Même en visite éclair dans son pays natal, le Togo, Jean Koumi, artiste plasticien belge d'origine togolaise, n'a pas de répit. Dans son modeste atelier de Lomé, il travaille au quotidien avec ses collaborateurs à donner forme à de nouveaux chefs-d'œuvre. Je travaille avec mon sculpteur, monsieur Jules, que vous voyez en pleine œuvre là avec moi, en plein travaux. Donc on est en train de faire le mélange. Une fois que le mélange est fait, on essaie de badigeonner. Ouais, c'est moi qui donne les orientations à mon sculpteur en fait. Moi je fais le tracé sur le sol, on creuse ensemble, je dirige à peu près. Et pour le dosage du ciment, du gravier et tout, c'est mon sculpteur qui s'en charge au fait. Sa rencontre avec l'art s'est faite après avoir découvert un livre de Picasso grâce à un expatrié européen au Togo. Depuis lors, Jean Koumi n'a jamais été aussi proche de son travail. Après son service militaire en Belgique, son pays d'adoption, il décide d'embrasser sans hésiter cette carrière qui le passionne tant. Car pour lui, l'artiste est d'abord quelqu'un à même de changer le monde. C'est justement pour cette raison que ses œuvres véhiculent un message de paix, d'où son surnom, Koumi, l'enfant de cœur. Je m'inspire des gens autour de moi, de la nature, de ce que je vois autour de moi tous les jours, de la joie de vivre. Et je pense toujours à un lendemain meilleur. Parce que j'estime que quand on voit ce que le monde traverse actuellement, avec beaucoup de problèmes en Europe que nous vivons chaque jour, comme j'habite là déjà un certain moment, plus de 35 ans déjà, les derniers 10 ans en Europe, les choses sont montrées plus catastrophiques, avec la guerre qui s'est déclarée en Iran, en Libye et tout, a amené une vague de méchanceté en Europe, quoi. Et ça fait que mon travail artistique a beaucoup changé. Quand j'ai vu, quand il y a eu des problèmes d'attentats à Bruxelles, en Belgique où j'habite, plus particulièrement, ça a transformé beaucoup mon travail. Donc dans mes œuvres que je fais, je mets beaucoup les cœurs. Les cœurs signifient pour moi la paix dans le monde, l'ouverture, la libération, la joie de vivre. Donc dans mon travail, c'est plutôt la joie de vivre que j'essaie de m'exprimer. La qualité de son travail lui a permis de faire le tour du monde. Son talent d'artiste a retenu particulièrement l'attention d'illustres personnalités. De l'Afrique aux États-Unis en passant par l'Europe, Jean Koumi n'a laissé personne indifférent. J'ai eu la chance de rencontrer dans mon parcours des grands artistes comme Boutero, Corneille, Jean-Michel Follon, le grand sculpteur, et d'autres encore. Et j'ai voyagé dans des villes où l'art se développe très bien. Et j'ai eu dans mes parcours la chance de rencontrer la princesse Caroline de Monaco. Et j'ai eu la chance de travailler pendant 3 ans sur le boulevard des Moulins à Monaco même, dans une grande galerie qui s'appelait Les Amis de l'Art. À partir de là, je suis parti pour Saint-Paul-de-Vence, qui est une ville très connue, là où il y a beaucoup des artistes qui résident aussi. C'est connu sur le plan mondial aussi. Saint-Paul-de-Vence, c'est la place où il y a des grandes galeries. Je suis parti de là à Londres, où j'ai travaillé à October Gallery, là où passent aussi les grands artistes africains et mondiaux. De là, je pars pour les États-Unis, j'ai fait Miami, j'ai fait les Pays-Bas, j'ai fait Paris, dans une galerie tout près de musée Picasso dans les Marais, et tas d'autres encore que je ne peux pas citer. Jean Koumi est un artiste autodidacte très sollicité pour la qualité de son travail. Il a d'ailleurs été l'invité d'honneur de la 2e édition des rencontres artistiques de la forêt. Et comme à l'habitude, il a transmis son savoir-faire à la nouvelle génération. Mon séjour ici à Lomé fut extraordinaire parce que je suis venu dans le cadre de cette exhibition pour M. Akeolokan. J'ai fait une exhibition d'art plastique sur une œuvre gigantesque de M. Akeolokan. C'est un travail que j'ai fait en symbiose, en association ou en corrélation avec les gens qui se trouvaient et les enfants qui se trouvaient au parc au moment même. Il n'y a pas eu de prévision, c'était un travail spontané au fait. Mais aujourd'hui, je suis là, le travail que j'ai fait, ça a été d'abord
comme je ne connaissais pas aussi bien la texture et les matériaux de M. Akeolokan, ça a été que j'ai dû passer par une couche primaire avec du blanc, une bonne texture, et puis par après j'ai fait une première couche avec les gens qui se trouvaient sur le parc, et ensuite il y a eu la deuxième couche, et aujourd'hui c'est la finition à proprement dite. La finition se passe au niveau où je contourne tout à fait l'œuvre que tout le monde a fait avec la ligne noire pour faire sortir l'expression de l'œuvre faite. Donc c'est ce qui s'est réalisé aujourd'hui. Sa présence à Lomé a été rendue possible grâce à la galerie Bourabour, une galerie qui fait la promotion de son travail dans le monde entier. Notre galerie Atelier Bourabour, galerie à Dens, à Gand, c'est une galerie extraordinaire. J'invite tout le monde à venir découvrir notre galerie. Mais je voudrais parler également de mes deux agents qui s'occupent de moi. C'est Mick Vandoor et Vincent Loubel, les gens que nous sommes rencontrés par hasard, mais comme on dit, l'hasard n'existe pas, qui s'occupent de moi. Nous nous sommes rencontrés il y a plus d'1 année. Ils ont mis ce projet en place pour moi. Et ils ont construit cette galerie pour pouvoir me lancer dans le monde, sur le plan international. Mais ce sont deux personnages extraordinaires qui s'occupent très bien de moi. Donc c'est pour ça que j'insiste sur ces deux noms-là, Mick Vandoor et Vincent Lombel. Voilà. Je leur remercie de s'occuper de moi, hein, parce que de nos jours, la plupart des artistes ne trouvent pas des bons agents, ou c'est rare de rencontrer vraiment un agent fiable de nos jours. Mais je remercie Mick et Vincent pour tout ce qu'ils font pour moi, et de me promouvoir et de croire dans mon travail et de croire que l'avenir serait meilleur. Le domaine artistique en Afrique connaît beaucoup de problèmes. Malgré l'absence de politique allant dans le sens de sa promotion, Jean Koumi compte travailler avec la nouvelle génération pour redonner à l'art ses lettres de noblesse sur le continent africain et particulièrement au Togo.